Tu crois savoir qui tu es. Tu crois être toi-même. Mais en réalité, tu n'es qu'une version étriquée de toi. Une caricature façonnée par la société, par tes parents, par tes professeurs, par la matrice. Tu joues un rôle, toujours le même. Le rôle du bon élève, du parent parfait, de l'ami disponible, du travailleur fiable, de la femme forte et de l'homme sérieux. Et tu t'es tellement identifié à ce rôle que tu as oublié le reste. Mais dis-moi, où est passé l'enfant sauvage qui riait sans retenue? Où est passé le créateur qui rêvait de bâtir un autre monde ou de réaliser ses rêves? Où est passé l'amant, la guerrière, la magicienne, le sage, l'exploratrice? Ils sont toujours là, en toi, simplement bâillonnés. Et tu sais quoi? Tant que tu refuses de leur donner une voix, tu ne seras jamais pleinement vivant. Tu continueras à t'épuiser dans ce rôle unique, à te sentir vide, à croire que c'est normal, de ne pas vibrer, que c'est ça la vie. Mais je te le dis, c'est un mensonge. La matrice ne veut pas que tu explores toutes tes facettes. Elle veut que tu restes lisible, cohérente, prévisible, contrôlable. Parce que si tu te reconnectes à tous tes archétypes, tu deviens incontrôlable. Tu deviens libre. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vais t'emmener dans ce voyage intérieur. Je vais t'expliquer de manière cartésienne pourquoi tu t'es coupé de ces parts de toi et comment la matrice a conditionné ton esprit. Puis, je vais t'ouvrir la porte d'une lecture chamanique pour que tu puisses ressentir dans tout ton corps et dans ton âme l'appel de ces archétypes oubliés. Prépare-toi, cet épisode n'est pas fait pour te rassurer, il n'est pas fait pour tout le monde non plus, il est fait pour te réveiller. Bonjour, je suis Valérie Bastide, chamane, experte de la guérison et de la transformation énergétique. J'ai créé à la quête du soin un rendez-vous que je vous donne chaque lundi comme un espace intime où l'on prend le temps de se poser, de réfléchir et surtout de se reconnecter à soi. Dans chaque épisode, je partage avec vous des clés concrètes à la fois cartésiennes et chamaniques pour mieux comprendre vos blocages, transformer vos énergies et avancer vers plus de clarté, de liberté et d'épanouissement. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez vraiment bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode à la quête du soi. Aujourd'hui on est le 1er septembre et je trouve que c'est une date particulière. Vous savez, septembre c'est un peu comme une nouvelle année, c'est la rentrée, c'est le moment où beaucoup de choses reprennent, où on se réorganise, où on redémarre avec une énergie nouvelle. On a envie de faire plein de choses, de nouvelles choses. C'est une période qui invite à se poser, à réfléchir à ce qu'on veut incarner dans les mois à venir. Et moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous du lundi. Alors, avant de plonger dans notre sujet du jour, j'ai envie de partager aussi mes petites actualités avec vous, parce que vous faites partie de cette aventure. Mon nouveau site internet est en ligne. Un espace que j'ai voulu vraiment chaleureux, quelque chose d'un peu plus clair, d'un peu plus inspirant, pour que vous puissiez retrouver mes ressources facilement. L'académie, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, est en train de se finaliser et j'ai 2 nouvelles formations prêtes à voir le jour dans les prochaines semaines. C'est beaucoup de travail en coulisses, c'est vrai, mais c'est aussi beaucoup de joie pour moi parce que je sais que ce sont des outils qui pourront vraiment vous accompagner dans votre propre chemin. Et puis, comme chaque lundi, ce podcast est pour moi un espace précieux, un endroit où déjà je vous partage mes clés, autant dans une vision cartésienne que dans une vision chamanique, vous le savez, pour que chacun puisse trouver ce qui résonne en lui. C'est un peu comme notre moment intime, comme une bulle, où l'on peut se poser, ou même poser des questions, réfléchir, et parfois même se transformer. Alors que vous soyez dans votre voiture, dans votre canapé, en train de marcher ou même au boulot, écoutez, je vous invite à prendre ce moment juste pour vous. Un moment hors du bruit du monde, comme une respiration, comme une bulle que nous créons ensemble chaque semaine. Alors, la semaine dernière, nous avons exploré un sujet qui vous a énormément touché. J'ai eu énormément de retours. Le syndrome de l'imposteur. Nous avons vu ensemble que ce sentiment, souvent perçu comme un fardeau, pouvait en réalité être une porte initiatique, une bénédiction, une opportunité de croissance. Je vous avais promis qu'après cette plongée dans nos doutes, nous irons explorer un autre territoire tout aussi fascinant,
celui des archétypes. Pourquoi ? Parce que le syndrome de l'imposteur et les archétypes sont intimement liés. Quand on se sent imposteur, c'est souvent parce qu'on refuse d'incarner certains archétypes ou parce qu'on se limite à un seul rôle au lieu d'embrasser toutes nos facettes. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble explorer cette question. Dans quel archétype es-tu coincé et si tu osais les vivre tous ? Alors, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de comprendre les archétypes et je vais vous l'expliquer avec une version cartésienne claire dans un premier temps. Et puis, dans une deuxième partie, une version chamanique. Un archétype, qu'est-ce que c'est ? Alors, de manière très simple et cartésienne, un archétype, c'est un rôle universel, un mode intérieur qui existe en chacun de nous. Ce sont comme des personnages intérieurs que nous portons tous, peu importe notre culture, notre âge ou notre sexe, bien évidemment. Je vais prendre des exemples concrets pour que vous compreniez mieux. Par exemple, au travail, vous pouvez incarner le leader qui prend les décisions ou au contraire le soutien qui veille à l'harmonie de l'équipe. Vous voyez ? Dans votre couple, vous pouvez être l'amoureux passionné, mais aussi parfois le sage ou l'enfant joueur. Et dans votre vie familiale, vous incarnez peut-être le pilier, celui qui tient tout, ou bien le guérisseur, celui qui écoute et soigne les blessures invisibles. Voyez, ces rôles, ce ne sont pas des masques artificiels, ils sont réels, présents en chacun de nous. Et notre vie, elle devient beaucoup plus riche et beaucoup plus épanouissante quand on accepte de tous les jouer et sans honte, les amis. Alors, je vais vous partager mon expérience personnelle avec mes propres archétypes. Pour vous donner un exemple concret, je vais vous partager les archétypes qui m'ont le plus marqué dans mon parcours. Alors, je vais en parler de façon honnête et transparente. Pendant longtemps, et je vais dire de longues années, j'ai incarné la guerrière, celle qui ose, qui fonce, qui dit les choses, quitte à paraître casse-tête, celle qui rentre pas dans les cases, celle à qui on va dire blanc, qui va faire noir. La liberté était mon drapeau et c'est vrai que j'avais pas peur de me casser la figure pour avancer. C'est vraiment celle qu'on n'apprécie pas, celle qu'on n'aime pas, celle qu'on met de côté, celle qui irrite, celle qui énerve. À côté de ça, il y avait la sauveuse toujours prête à aider les autres, à porter, à soutenir, mais sans jamais me prioriser. J'étais forte pour tout le monde, sauf pour moi. Puis, il y avait aussi l'ombre, ma capacité à affronter mes parts sombres, à plonger dans mes douleurs, à traverser des tempêtes intérieures. Ça, je l'ai toujours eu, même si ça me coûtait beaucoup. Mais c'est vrai que, voilà, c'était le côté guerrière m'a permis de vraiment traverser ma part sombre et de la comprendre. Mais en contrepartie, certains archétypes restaient dans l'ombre. Alors c'est vrai que j'osais moins incarner l'amoureuse vulnérable, ou même, je dirais, franchement, l'amoureuse tout court. Waouh, la femme fatale. Ou même la reine, celle qui s'autorise à recevoir et à briller sans culpabilité. L'enfant joueur, non, c'est quelque chose qui fait partie de moi. De toute façon, je ne vais pas vous mentir, j'ai 48 ans et je dois avoir 6 ans d'âge mental. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis, au fil de ma guérison, j'ai appris à réconcilier tout ça. Aujourd'hui, je sais jouer tous mes archétypes. La guerrière est toujours là, mais elle sait se mettre de côté pour laisser la place à la femme douce, à la femme fatale, à la femme intuitive ou encore à la visionnaire. Et c'est ça qui m'a rendue complète. Alors, pour que ça soit clair, voici quelques archétypes universels qu'on retrouve dans toutes les cultures. On a le guerrier. Là, on est axé sur l'action, la force, la persévérance. Un exemple, c'est quand vous vous battez pour vos projets malgré les obstacles. Vous voyez ? Le sage, là, c'est la réflexion, la patience, la quête de vérité. C'est quand vous prenez du recul avant une grande décision. Ensuite, on a l'enfant. C'est la joie, la créativité, l'émerveillement. C'est quand vous riez aux éclats pour rien ou pour un rien. Ensuite, on a le soigneur, le guérisseur. Alors, ou la soigneuse ou la guérisseuse, évidemment. J'utilise le masculin, mais vous l'interprétez selon
si vous êtes un homme ou une femme. Là, on est axé sur la bienveillance, l'écoute, le soin. C'est quand vous soutenez un ami en détresse. Ensuite, on a le rebelle. C'est celui qui dit non, qui casse les règles, qui ne rentre dans aucune case. C'est quand vous refusez une injonction absurde de la société. Ça a toujours fait partie de mes archétypes et c'est un archétype que je sais faire très facilement, qui fait partie de moi depuis toute petite. L'amoureux, c'est la passion, la connexion au cœur, l'intimité. C'est quand vous ouvrez votre cœur sans retenue. Et la reine et le roi, c'est la souveraineté, le charisme, l'autorité naturelle. C'est quand vous osez vous affirmer pleinement tel que vous êtes. Alors évidemment qu'on les porte tous, et le piège, c'est de croire qu'on doit choisir. Je suis comme ça, pas comme ça. Oui, mais moi, j'ai toujours été comme ça et je ne serai pas comme ça. Oui, mais bon, si tu te poses la question, est-ce que ta vie te convient? Est-ce que tu es dans le vert dans tous les domaines de ta vie? Non. Non, parce que vous devez être tout ça à la fois pour avoir une vie épanouie. Pourquoi on bloque nos archétypes au fait? Et là, c'est le moment où j'ai envie de pousser un vrai coup de gueule. Parce que si nous n'incarnons pas nos archétypes, ce n'est pas parce qu'ils n'existent pas en nous, mais parce qu'on nous a appris à les bloquer. C'est ça le problème. Vous savez, dès l'enfance, on nous met dans des cases. Sois sage, les garçons ça pleure pas, les filles doivent être gentilles et douces, ne fais pas trop de bruit, tu peux pas être rêveur, il faut être sérieux. Waouh, ça c'est toutes les choses, moi, qui m'ont donné une envie de fuir et surtout qui m'a fait en sorte que mes poils s'hérissaient. C'est vraiment tout ce qui ne m'appartenait pas et c'est tout ce qui a fait que j'avais des archétypes de rebelles et de guerrières. Le résultat, eh bien, c'est que certains archétypes sont encouragés et d'autres interdits. L'enfant joueur est trop bruyant. La rebelle, elle est trop dérangeante. Bon, trop dérangeant. L'amoureuse sensuelle, trop gênante. Et on finit par grandir avec des prisons invisibles dans lesquelles on croit devoir rester. Au travail, c'est pareil. Si vous osez être créatif, on vous dit que vous n'êtes pas assez carré. Si vous êtes trop leader, alors là, on vous taxe d'autoritaire. Si vous êtes trop doux, on dit que vous n'avez pas les épaules. Et dans la société, n'en parlons pas. Alors là, on valorise la cohérence à tout prix. On veut que vous soyez toujours la même personne, toujours linéaire. Mais la vie, vous le savez, elle n'est pas linéaire. Vous n'êtes pas une machine, vous êtes un être humain multidimensionnel, les amis. Alors oui, j'ai envie de vous dire stop. Arrêtez de croire que vous devez choisir entre être fort ou vulnérable, sage, joueur, ambitieux ou doux. Non, vous êtes tout ça à la fois. Et c'est ça qui vous rend puissant. Le vrai blocage, c'est pas vous. C'est cette société qui a peur des gens complets. Pourquoi? Parce qu'un être complet, il est libre. Et la liberté fait peur à ceux qui veulent contrôler. C'est bon? On est OK? Alors, je vais vous demander de prendre un instant pour réfléchir. Et j'ai envie que vous preniez le temps de vous poser ces questions. Quel rôle jouez-vous tout le temps au point d'en être épuisé? Prenez le temps de vous poser cette question. Deuxième question, quel rôle vous aimeriez incarner, mais que vous vous interdisez? Est-ce que vous vous êtes déjà dit « ce n'est pas moi », alors qu'au fond, vous aviez envie? Vous savez, cette femme fatale, ou cette personne qui ne rentre jamais dans les cases. Vous voyez? Ce sont des femmes ou des hommes qui sont jugés, bien sûr. Ce sont des canards boiteux. Vous savez, les vilains petits canards. Alors qu'au fond, vous en aviez envie, vous aimeriez être comme eux. Avoir cette capacité de. Alors, je vous invite à noter vos réponses, parce que c'est là que se trouve votre vérité. La deuxième partie, ma vision chamanique et la vision chamanique. Alors, dans ma vision chamanique, les archétypes, ils ne sont pas juste des rôles psychologiques. Et heureusement,
Ce sont des esprits vivants en nous. Ils sont des gardiens, des alliés. Quand vous refusez un archétype, vous refusez une partie de votre énergie vitale. Mais quand vous les acceptez tous, vous devenez un être complet, en lien avec la terre, avec le ciel, avec vous-même. Lorsque vous les acceptez tous, vous êtes heureux, vous êtes épanoui, votre vie vous convient, et il y a tout qui matche dans votre vie. Le guerrier n'est pas seulement votre capacité d'agir, c'est l'énergie du feu qui vit en vous, qui est prête dès que c'est le moment. Vous savez, par exemple, dès qu'on doit se battre pour une valeur, pour une cause. Vous voyez, l'énergie du feu est là en vous. Et il est juste prêt à passer à l'action dès que vous l'aurez décidé, dès que ça sera le bon timing. L'enfant n'est pas seulement la joie, c'est l'énergie de l'air, la légèreté, le souffle. Le jour où vous allez décider de lâcher prise, là vous allez avoir cet archétype de l'enfant. Vous allez vivre, sauter, crier, faire des choses comme un enfant sans vous poser de questions. Le sage, c'est l'énergie de la terre, l'ancrage. C'est d'arrêter de se dire « Oh là là, mon Dieu, c'est dramatique, oh là là », de stresser, d'être angoissé, de vouloir tout contrôler. Non, ça va être vraiment l'archétype du sage, de respirer, d'être ancré, de se poser les bonnes questions, d'analyser la problématique. Déjà, dans un premier temps, de se dire « Est-ce que je vais mourir ? Non. Est-ce que la Terre va s'arrêter de tourner ? Non. Bon, allez, je lâche prise. Est-ce que j'ai une solution ? Non. Alors, ça sert à rien de me prendre la tête. Est-ce qu'il y a une solution ? Oui. Est-ce que moi, j'ai la solution ? Non. Alors, je lâche prise. Est-ce que moi, j'ai une solution ? Oui. Laquelle ? Et on a l'amoureux, c'est l'eau, la fluidité, la connexion. Tout est là en vous. Il suffit juste de dire oui. Alors, je vais vous donner un exercice pratique, évidemment. Vous retrouverez mon guide, un guide avec des exercices. Évidemment, vous aurez le lien là dans le texte dessous d'explication qui vous permettra de découvrir les archétypes qui sont déjà en œuvre et tous les archétypes que vous vous autorisez pas et comment justement jouer le rôle de tous ces archétypes. Donc, je vous propose un exercice simple. Prenez une feuille et tracez un cercle. Divisez-le en 8 parts, comme une roue. Et dans chaque part, notez un archétype que vous incarnez déjà. Et un archétype que vous n'osez pas encore incarner. Puis, pour chaque archétype, trouvez un petit geste, une petite action pour le réveiller. Par exemple, pour l'enfant, chanter, danser, rire sans raison. Pour le guerrier, vous pouvez noter « oser dire non », poser une limite. Pour l'archétype l'amoureux, dans cette part, vous allez écrire « dire je t'aime » sans peur, à qui vous voulez, bien évidemment. Pour le sage, méditer, écrire, observer. Voyez l'idée ? Et petit à petit, votre roue deviendra complète. Ne vous jugez pas, On n'a pas à se juger. On ne peut pas jouer le rôle de tous nos archétypes tant qu'on n'a pas guéri, les amis. Ça fait partie de notre évolution, de notre cheminement. Le message de libération que j'ai envie de vous apporter, alors je vous le redis, écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Vous n'avez pas à choisir. Vous n'avez pas à être cohérent, dans le sens où la société l'entend. La vraie cohérence, c'est d'être en accord avec ce que vous ressentez dans l'instant. Et ça peut changer. Et c'est OK, les amis. Pourquoi ? Parce que vous êtes multiples, vous êtes vastes, vous êtes libres. Avant de conclure, j'aimerais ouvrir une parenthèse très directe, presque un cri du cœur, parce que ce dont nous parlons aujourd'hui, les archétypes, n'est pas neutre. Ce n'est pas un joli concept psychologique ou spirituel. C'est aussi un enjeu immense face à la matrice. Alors, la matrice, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Appelez-la système, société, inconscient collectif, comme vous voulez, peu importe. Veut nous réduire. Elle veut que nous soyons un seul rôle, un rôle lisse, figé, rentable. Vous savez, le travailleur parfait, la mère parfaite, la femme sage, l'homme fort. Elle veut que nous soyons prévisibles.
savez, facile à ranger dans une case. Parce que un être qui joue tous ces archétypes, c'est un être libre. Et un être libre, ça fait peur. Parce qu'il n'est pas contrôlable. Alors la matrice, elle va nous gaver d'injonctions. Comme sois cohérent, sois stable, choisis une fois pour toutes, ne change pas d'avis, reste dans ta case. Et à chaque fois qu'on obéit, on s'éloigne un peu plus de nous-mêmes, on étouffe une facette de notre être, on enterre une force vivante. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que vous n'êtes pas nés pour servir la matrice, les amis. Vous êtes nés pour incarner la vie dans toute sa diversité. Vous êtes nés pour expérimenter toutes vos couleurs, pour jouer toutes vos notes. Alors ne laissez pas la peur du jugement ni le regard extérieur, ni ces voix intérieures conditionnées, vous voulez ça. La vraie rébellion, la vraie guérison, c'est de vous autoriser à être multiples. C'est d'oser être contradictoire. C'est de danser avec tous vos archétypes, même ceux qui dérangent. Parce que c'est là que se trouve votre puissance. Vous comprenez ? Alors, la matrice contre les archétypes. Je vais même plus loin pour que vraiment il y ait certaines choses qui résonnent en vous. La matrice, c'est ce système invisible qui dicte nos vies depuis que nous sommes enfants. Elle nous enseigne très tôt qu'il faut être sage, calme, obéissant. Puis, plus tard, elle nous dit d'être travailleur, productif, stable. Et elle nous pousse à croire qu'une vie réussie, c'est une vie où l'on a choisi une case. Et surtout, qu'on ne la quitte plus. Le bon métier, le bon rôle, la bonne image à montrer aux autres. Vous voyez ? Alors, je vous donne des exemples dans la matrice pour que ça soit encore plus clair. Au travail, la matrice vous souffle à l'oreille. Reste sérieux, ne sors pas du cadre, sois efficace, mais pas trop créatif. Fais ce qu'on attend de toi. Voilà, tout simplement. Le résultat, c'est quoi de tout ça ? Vous allez vous épuiser. Vous allez vous épuiser à coller une identité professionnelle étriquée. Et surtout, c'est une identité qui ne vous correspond pas. Dans la famille, elle impose, par exemple, soit le pilier, le protecteur, la maman parfaite, le fils modèle. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous cacher derrière un masque, même quand vous souffrez. Dans vos relations, elle va vous murmurer, sois toujours cohérent, ne change pas, reste la personne que les autres ont connue. Et là, vous vous interdisez du coup d'évoluer, évidemment. Pourquoi ? Par peur d'être jugé, pas peur d'être jugé instable ou contradictoire. Voilà ce que veut la matrice. Vous réduire à un rôle unique. Parce qu'un être qui incarne qu'une seule facette de lui-même est prévisible. Et être un être prévisible, c'est être contrôlable. Maintenant, imaginez la même vie, mais avec vos archétypes libérés. Vous voyez, je vais même plus loin. Au travail, au lieu d'être uniquement le sérieux ou le compétent, vous laissez exister aussi l'explorateur qui ose tester, créer, innover. Il me semble que c'est ce qu'ont besoin les chefs d'entreprise. Vous laissez parler l'artiste qui colore vos projets ou le visionnaire qui ose défier les règles établies. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Soudain, le travail, c'est plus une cage, mais un terrain de jeu. Et là, ça match, ça résonne. On est excité à l'idée d'aller travailler. Parce que là, on développe tous nos archétypes. C'est cool. Dans la famille, au lieu de porter toujours le masque du guerrier ou de la maman parfaite, vous accueillez aussi la douce, la vulnérable. Vous savez, celle qui dit « Aujourd'hui, j'ai besoin d'aide. Aujourd'hui, j'ai besoin d'aide. Ouais, j'ai passé 10 ans à être une guerrière. Aujourd'hui, j'ai besoin d'aide. » Et là, au lieu de vous écraser sous le poids des attentes, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous laissez l'amour circuler. C'est aussi simple que ça. Ça se fait tout seul. Dans vos relations, au lieu de vous figer dans une identité qui est rigide,
vous jouez vos différents rôles. Alors un jour, vous êtes le sage, un autre la rebelle, un autre l'amoureux, un autre le leader. Et là, vos proches découvrent un être vivant, vibrant, riche de mille couleurs. Vous savez, dans les relations, souvent, quand vous commencez à jouer tous vos archétypes, on va avoir des phrases comme oh là là, t'as beaucoup changé. Oh là là, tu es complètement différent. Oh là là, je te reconnais plus. Oh là là, t'as changé ton fusil d'épaule. Oh là là, vous voyez? C'est juste parce que vous êtes en train de jouer de nouveaux archétypes. Oui, ça dérange les autres, parce que eux ne sont pas capables de le faire. Et vous les inspirez. Vous voyez la différence? Dans la matrice, vous êtes un personnage de marionnette. Oui, désolé, excusez-moi, moi j'aime bien dire les choses, donc je ne vais pas le dire autrement. Et je ne prendrai pas de gants parce que ça ne fait pas partie de moi. Donc ça résonnera auprès de certains, puis d'autres ça irritera, puis d'autres ne seront pas OK. Et c'est OK, voilà. Dans la matrice, vous êtes un personnage de marionnette qui répète son rôle sans fin. En incarnant vos archétypes, là vous devenez un acteur complet. Vous êtes libre d'explorer tous les personnages de votre pièce intérieure. C'est ça la vraie liberté, les amis. Et c'est ça la vraie guérison. Dans ma vision chamanique, on va faire pareil. La matrice, c'est la reconnexion à soi. Dans la vision chamanique, la matrice, c'est pas seulement un système extérieur, elle est aussi une énergie que nous avons intégrée en nous. Ce sont des actions, des choses qu'on accepte, qu'on a acceptées et qu'on accepte de faire, de croire et d'incarner. Alors évidemment, ce ne sont pas des choses qui nous correspondent. Elle est comme une toile invisible qui s'est tissée autour de notre esprit et de notre cœur, nous coupant peu à peu à notre essence originelle, à qui on est vraiment. La matrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nourrit la peur, ça je pense que je n'ai pas besoin de le dire, on l'a tous compris. Elle nous persuade que si nous montrons toutes nos couleurs, nous serons rejetés. Elle nous dit reste petit, reste sage, reste dans la case. Et là, on oublie notre nature cyclique. Vous savez, multidimensionnelle, sacrée. Nous nous coupons de nos archétypes, qui sont en réalité nos guides intérieurs, nos esprits alliés, nos forces primordiales. Dans la matrice, vécue à travers l'esprit, vous marchez en portant un seul masque. Et tous les autres archétypes, ils hurlent en silence à l'intérieur de vous. Et vous en êtes tous conscients. La plupart du temps, ils hurlent comment? Parce qu'on vous l'interdit. Parce que vous vous l'interdisez vous-même au travers des contradictions, mode d'éducation, etc., etc. Ça va être aussi le fait de juger. Voilà, de juger les autres ou d'avoir peur d'être jugé. Mais quand on juge les autres, malheureusement, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre chez nous. Mais la plupart du temps, c'est parce qu'on a cet archétype qu'on n'arrive pas à mettre en avant. Et ça nous énerve. Vous sentez que quelque chose manque, mais vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus. Vous vivez en déconnexion, dans une impression de vide, de grand vide, d'éparpillement, comme si une partie de vous était restée en arrière. Ça, c'est dans la matrice vécue à travers l'esprit. Maintenant, on va voir dans la vision chamanique, quand vous vous reconnectez à vos archétypes, qu'est-ce qui se passe? Le guerrier intérieur, il se lève pour protéger vos limites. Mais il n'est pas seul, il marche avec la guérisseuse qui pense vos blessures. Voyez? L'amoureuse, elle ouvre votre cœur à la beauté des liens, et automatiquement, donc la beauté des liens et j'allais dire à l'amour de vous, l'amour des autres. Et on a l'exploratrice, elle par contre, elle va vous pousser à goûter de nouvelles expériences. On peut avoir aussi, on cherche des idées, le sage, lui, il va vous chuchoter des vérités au coin de l'âme. Et à contrario, on va avoir, pendant que le rebelle casse les vieilles structures pour que la vie circule à nouveau. Voyez? Vous allez avoir le sage qui va vous chuchoter des vérités pendant que le rebelle va casser les vieilles structures. Ils marchent ensemble en fait. On est obligé de jouer tous les rôles de ces archétypes. Chaque archétype est un esprit vivant en nous. Quand vous les honorez,
quand vous leur donnez la place de s'exprimer, vous n'êtes plus un simple être conditionné par la matrice. Vous redevenez un être relié. Relié à vous-même, relié aux autres, relié à la terre, relié à tout ce que vous voulez. C'est ça la liberté spirituelle. C'est ne plus subir le rôle que la matrice veut vous imposer, mais redevenir le cercle vivant de votre propre archétype. C'est tout simplement jouer tous les rôles, avec conscience, comme un rituel sacré. Voilà ce que veut dire sortir de la matrice dans une vision chamanique. Non pas fuir le monde, mais revenir en vous. Retisser l'unité entre vos parts oubliées et marcher enfin dans le monde non plus comme un pion, mais comme un être complet, aligné, sacré. Voilà mes chers amis, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je sais, c'était dense parfois, profond à certains autres moments, parfois remuant aussi, mais c'est exactement ça. Le chemin des archétypes, une exploration intérieure qui bouscule, mais qui nous ramène à l'essentiel. Pour t'accompagner encore plus loin, j'ai créé un guide pratique spécialement lié à cet épisode. Dedans, tu trouveras un exercice simple et puissant pour identifier les archétypes que tu incarnes déjà sans t'en rendre compte, un espace pour découvrir ce que tu as mis de côté ou que tu n'as pas encore osé explorer, et des clés concrètes pour donner plus de place à chaque facette de toi dans ton quotidien. Tu retrouveras également l'exercice que je t'ai donné avec le cercle des archétypes. Alors ce guide, ce n'est pas juste un document, c'est une invitation à mettre en mouvement ce qu'on vient de voir ensemble. Parce que oui, écouter un podcast, c'est inspirant, mais passer à l'action, c'est quand même transformateur, les amis. Alors je t'invite à télécharger ton guide gratuitement grâce au lien dans la description de l'épisode. Prends un carnet ou une feuille, peu importe, c'est à toi de voir, surtout à un moment calme, et laisse émerger ce qui vit en toi. Et tu verras à quel point cet exercice peut être libérateur et révélateur. Et pour finir, je voudrais te remercier du fond du cœur. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci d'oser te poser des questions, mais aussi d'oser plonger dans tes profondeurs parce que je sais que ce n'est pas évident. Tu n'imagines pas à quel point chaque pas que tu fais vers toi-même inspire aussi les autres autour de toi, puisque on est là pour guérir, mais on est surtout là pour inspirer les autres et on les inspire au travers de notre histoire. N'oublie pas, tu n'es pas obligé de choisir un seul rôle et je ne t'invite pas à choisir un seul rôle. Tu es un cercle vivant d'archétypes, un être multiple et complet, n'oublie pas. Ton authenticité, c'est la danse de toutes ces parts de toi. Je t'envoie beaucoup de lumière, de force et de douceur et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui, je l'espère, résonnera autant ou tout autant. En attendant, prends soin de toi et amuse-toi à explorer tes propres archétypes. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine.